Il n'en est pas un, dormant et rêvant dans le monde, qui se souvienne de son attaque contre lui-même. Qui n'a pas éprouvé la difficulté de vivre dans un monde qui est sans dessus-dessous, où tout est une lutte permanente pour la simple survie, et où tout semble être à l'envers de ce qu'il devrait être? Qui n'a pas eu un jour cette pensée ou ces mots: «La vie est difficile» ou bien «J'en ai marre de cette vie». Cette difficulté de vivre a amené beaucoup de personnes à chercher un meilleur chemin, une meilleure voie, comme un appel du cœur vers une solution qui serait bénéfique et seulement bénéfique pour tous. Une solution qui rendrait ce monde meilleur, qui nous libérerait de la souffrance vraiment et pour de bon. Beaucoup de personnes, ne trouvant pas dans le monde la réponse à leur appel intérieur, se sont tournées vers une voie spirituelle et ont rencontré le concept de l'éveil. C'est ce que j'ai fait aussi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un cours en miracle. Comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, un cours en miracle a eu un impact énorme dans ma vie. Pourtant, tout n'a pas toujours été facile, loin de là, et tout ne l'est pas encore. On parle beaucoup de l'éveil spirituel comme d'un chemin merveilleux et doux, mais on parle beaucoup moins des douleurs de l'éveil, des douleurs qui se trouvent sur le chemin de l'éveil, des bouleversements qui l'entraînent et qui ne sont pas agréables à vivre. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'éveil spirituel n'est pas toujours une expérience paisible, mais qu'il est aussi une traversée faite de doutes, de pertes, d'incompréhension et de grandes douleurs intérieures. Nous allons voir pourquoi il en est ainsi, et aussi les moyens qu'un cours en miracle nous offre pour nous aider à nous libérer de la souffrance et des illusions, et pour gagner du temps dans le processus d'éveil, pour trouver la paix plus vite que nous ne l'aurions fait autrement. Si vous avez un peu regardé mes vidéos, vous m'avez peut-être entendu dire que sur le chemin de l'éveil, on fait de plus en plus l'expérience de la paix et qu'on sent une force intérieure qui grandit. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas pour autant occulter le fait que lorsqu'on prend le chemin de la libération de la souffrance et des illusions, il y a des moments qui ne sont pas faciles à traverser. Non pas parce que l'éveil lui-même est difficile, il ne faudrait pas l'interpréter comme une sorte de prix à payer ou comme une punition. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Mais quand on entre dans ce processus, on peut effectivement rencontrer des moments difficiles et qui semblent même encore plus difficiles que ce qu'on vivait avant. En fait, tout cela représente les résistances énormes de la part de notre vieux moi qui se débat pour garder le contrôle et pour nous maintenir dans les illusions de nous-mêmes. Ce vieux moi, c'est l'ego, cet amoncellement de croyances fausses et tellement limitantes qui se cache dans notre esprit inconscient. C'est lui qui résiste en réalité. Il résiste à notre réveil. Il résiste et c'est lui qui nous apporte le malheur. J'ai développé les résistances de l'ego dans ma vidéo Une bonne et une mauvaise nouvelle et aussi dans une autre vidéo Ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre. Ce faux moi, ou faux soi, comme l'appelle aussi Jésus dans le cours, que nous croyons être nous, ne veut pas disparaître. Il veut continuer à exister. Tout ça, c'est inconscient, et la bataille qui se déroule dans une partie cachée de notre esprit nous est inconsciente, complètement inconsciente, mais elle se manifeste à l'extérieur, dans notre vie concrète et dans notre corps. Quand nous commençons ce chemin, et ici avec un cours en miracle, quand nous commençons à l'apprendre et à le pratiquer, il y a un moment où nous commençons à trouver que les choses sont encore pires qu'avant. Certains appellent ça la traversée du désert, d'autres la nuit noire de l'âme. D'ailleurs, je précise au passage que l'expression exacte est la nuit obscure, qui est un poème mystique de Jean de la Croix. Si vous avez connu ou si vous connaissez des périodes comme ça, vous avez probablement trouvé que les difficultés que vous aviez déjà semblaient empirer. Vos relations semblaient devenir méchantes ou plus méchantes qu'elles ne l'étaient, et il vous arrive des difficultés en cascade. Les personnes de votre entourage peuvent avoir des paroles ou des attitudes que vous n'auriez jamais imaginées, et vous vous trouvez dans la plus grande incompréhension et parfois dans une profonde détresse. C'est comme si ces personnes, avec qui les choses allaient bien avant, avaient eu un retournement du cerveau et se mettaient soudain à fonctionner exactement à l'opposé de ce qu'elles avaient montré jusqu'ici. Ou alors ce sont des situations concrètes qui se renversent complètement pendant que vous vous sentez totalement impuissant à empêcher quoi que ce soit. Des relations s'effondrent,
des aspects de votre vie auxquels vous teniez disparaissent soudainement, ou vous vivez un choc violent, tout est possible en fait, et vous êtes effondré et vous ne comprenez rien du tout. Quand les choses deviennent ainsi, nous pouvons avoir l'impression que tout le monde devient fou autour de nous. Et même, nous avons l'impression que nous pouvons devenir fous, que nous devenons fous par moments, tellement les chocs peuvent être violents. Et en fait, ce n'est pas simplement une impression. Il se passe vraiment quelque chose. Mais tout ce que nous voyons, qui est bien là concrètement, est la représentation de quelque chose d'autre. J'en parle souvent parce que c'est ce que le cours dit aussi. Ce sont les résistances de l'ego qui ne veut pas que nous avancions vers la liberté. Un courant miracle nous le dit à plusieurs reprises, comme par exemple ici, ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. L'ego fera tous ses efforts pour retrouver et mobiliser ses énergies contre ta délivrance. L'ego est capable de manipuler les esprits des autres afin qu'ils aient des paroles, des attitudes et des actes d'attaque, et cela peut devenir vraiment infernal par moments. Il peut se passer des choses qui nous paraissent insensées et que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. C'est comme si nous voyions soudain un déferlement de boue torrentiel venir vers nous sans que nous ne sachions d'où ça vient, pourquoi, et sans que nous ne puissions l'empêcher. Et des situations comme ça peuvent nous laisser complètement épuisés et même par terre. L'ego devient fou et il veut nous rendre fous. Le monde que tu vois est le système délirant de ce que la culpabilité a rendu fou. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi. Car ce monde est le symbole de la punition et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur et dans la douleur. Ils grandissent en souffrance et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer, or ils désertent et sont désertés. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances, et leurs corps se flétrissent, agonisants, sont mis en terre et ne sont plus. Il n'en est pas un parmi eux qui n'ait pensé que Dieu était cruel. Nous qui pensions qu'en prenant un chemin d'éveil spirituel, nous allions marcher de plus en plus sur un tapis de roses et de lumière, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes dans un monde qui est régi par la folie. Nous nous apercevons que nous marchons sur un tapis d'épines cruelles. Et il nous semble que la mort est le destin final d'un long chemin de croix et de torture intérieure. Aussi longtemps que tu croiras que le Fils de Dieu est coupable, tu marcheras sur ce tapis en croyant qu'il conduit à la mort, et le voyage te semblera long, cruel et insensé, car il l'est. Ces épines, c'est l'ego qui devient virulent parce qu'on commence à le regarder en face et à faire un certain travail qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Le processus de l'éveil n'est pas seulement une élévation, c'est aussi une purification. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. Le chemin de l'éveil est en même temps un chemin de paix, oui, mais aussi un chemin de désintégration. Le salut est de défaire. Tous nos concepts handicapants sont défaits les uns après les autres. Comme je le dis parfois, l'ego est démantelé pièce par pièce, boulon après boulon. Tous nos masques tombent les uns après les autres et on résiste à les laisser tomber parce qu'on a envie de donner une image de ce qu'on croit être soi-même, qui soit aimable, aimé, apprécié, valorisé et mis en avant, une image qui existe. Et tous ces masques sont vus les uns après les autres et ils tombent. Et en tombant, ils se désintègrent. Ils ne sont pas mis de côté ni accueillis, ils sont défaits et ils disparaissent. Mais même si on est quelqu'un avec une grande tendance à être honnête, il y a quelque chose en nous qui n'est pas honnête. C'est qu'on veut quand même maintenir certains masques pour nous protéger et aussi parce que ces masques nous permettent de ne pas voir ce qui est le plus douloureux en nous. C'est notre trahison de nous-mêmes. Dans le cours, Jésus nous parle de ce passage difficile et il nous dit que nous avons déjà fait suffisamment de chemin
pour ne plus nous laisser tromper complètement par l'ego. Et il parle explicitement de ce sentiment de trahison de soi en ces termes. Car tu n'es plus entièrement insane et tu reconnaîtras vite pour ce qu'elle est, la culpabilité de la trahison de soi. Donc tous nos masques doivent tomber. Au fur et à mesure du chemin, nous nous trahissons de moins en moins. Mais ce qui reste encore résiste, et ça c'est douloureux. Les résistances que nous avons sont douloureuses, et les situations qui nous arrivent sont vécues plus intensément, du fait que nous avons déjà avancé sur le chemin, parce que ça fait aussi grandir notre sensibilité, et tout est vécu d'une manière beaucoup plus intense dans le processus de l'éveil. Aussi bien ce qui est beau d'ailleurs que ce qui est désagréable ou douloureux. Nous devenons de plus en plus sensibles et parfois quelque chose d'anodin pour les autres devient infernal pour nous. Le cours parle de ces deux difficultés dans un passage concernant la puissance de la vision spirituelle. Cela rétablit le pouvoir de l'esprit et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile. En conséquence, l'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Ça nous explique pourquoi l'intensité de ce que nous ressentons grandit. Alors quand on prend conscience qu'on est en train de se libérer de choses qui sont emprisonnées au fond de notre esprit depuis des millénaires, on comprend aussi que vivre cette désidentification à ce qu'on croit être relève de l'héroïsme. N'en profitons pas pour nourrir l'ego qui adore se sentir héroïque, mais pour reconnaître le courage qu'il faut pour entreprendre et continuer un tel chemin, et pour trouver la force de le poursuivre, puisque nous sommes en train de nous défaire de tous nos vieux oripeaux. Dès qu'on entre dans le processus d'éveil, tout sera vu, tout sera traité et libéré. Les masques tomberont tous, les uns après les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la paix et la lumière seront aussi beaucoup plus fréquentes, de plus en plus fréquentes. Nous pouvons résister, mais nous ne pouvons pas résister indéfiniment, puisque ça nous épuise. Alors, à force de résister, on finit par ne plus vouloir résister. Et l'avantage avec un cours en miracle, c'est qu'on apprend comment traiter nos résistances. Je dis bien les traiter et non pas les gérer. On apprend comment traiter nos résistances, nos situations, nos douleurs et comment les lâcher. Je vais présenter un peu plus loin les moyens que le cours nous donne pour traiter la souffrance et je présente le lâcher-prise d'un cours en miracle dans ma vidéo Le vrai lâcher-prise. Tout ce qui constitue la personne qu'on croit être nous, ce qu'on prend pour notre identité, tout ça n'est qu'une structure mentale, un concept dans notre esprit, une construction virtuelle et totalement fausse à laquelle nous nous identifions. Ce que nous prenons pour notre identité, ce sont des concepts qui n'ont aucun fondement, aucune, j'allais dire, aucune solidité, mais en réalité cette structure est très solide, puisqu'elle est investie de la puissance de notre esprit. Mais elle n'est pas solide dans le sens où elle ne peut pas durer. Elle est très faible puisqu'elle n'a aucune réalité propre, aucune réalité réelle. Et cette force, cette construction mentale qui fait qu'on croit être une personne, elle se désintègre peu à peu et elle se défait avec notre pratique de l'enseignement. Et parfois, c'est douloureux, très douloureux. C'est comme une gangue qui est cassée, arrachée. Ce n'est pas vraiment ça, mais nous on le ressent comme ça. Il n'y a pas de gang en réalité, mais on le vit comme un arrachement. Rien ne nous est arraché, non plus. Rien ne nous est enlevé, même si nous vivons des situations où il semble que des choses précieuses nous sont arrachées, que nous perdons des choses auxquelles nous tenons. Mais si nous ressentons ça, c'est juste parce que des parties de ce que nous croyons être nous disparaissent et nous sentons les choses comme si elles se décollaient de nous avec un arrachement. Parce que la partie de nous que nous croyons être nous ne veut pas disparaître, puisque cette partie vit dans la peur, même si nous n'en avons pas conscience. Et c'est vécu comme quelque chose de déchirant. À l'intérieur, ça peut réveiller comme un hurlement de terreur parfois. Et ça génère une difficulté de vivre encore plus grande, parce qu'on ne trouve plus aucun sens dans les choses qu'on nous a toujours présentées comme ayant de la valeur. Et quand nous commençons à pratiquer l'enseignement du cours, il commence à se produire une dissolution de tous nos concepts,
peu à peu, de toutes nos croyances fausses, les unes après les autres. Nous pensions que cela allait nous élever, mais nous nous rendons compte que nous vivons une sorte de descente aux enfers. Et la raison en est très simple, c'est parce qu'on est en train d'avoir accès au bas-fond de notre inconscient, à tout ce qui était caché là et qui nous empêchait de toute façon d'être heureux. Le chemin de l'éveil, c'est devenir le spectateur de sa propre désintégration intérieure, de son propre effondrement intérieur et parfois extérieur, parce que tout ce qui est à l'intérieur se projette à l'extérieur. Toute notre fausse structure s'effondre. À mesure que ces fausses fondations sont abandonnées, l'équilibre est ressenti temporairement comme étant instable. Quand on commence à goûter de temps en temps à la paix, à la liberté intérieure, on n'a plus qu'une envie, c'est de retrouver cette saveur si délicieuse de se sentir libre. Et notre impatience grandit, comme il le dit dans le passage que nous venons de voir. Dans le processus d'éveil, nous vivons simultanément et progressivement la disparition de ce que nous croyons être et aussi la rencontre de ce que nous sommes réellement et qui était caché par toute la structure interne à laquelle nous nous étions identifiés, celle qui résiste et qui nous fait souffrir. Mais plus nous pratiquons, plus les moments de paix et de vision claire nous sont donnés et nous encouragent à continuer. Mais la peur du vieux personnage grandit aussi parce qu'il est en train de disparaître. C'est l'ego. Il se débat pour ne pas disparaître et il nous rend la vie dure. Et ça, c'est parce que nous nous approchons de plus en plus de la peur originelle. Seulement, la bonne nouvelle, comme je le dis dans ma vidéo, une bonne et une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que ça signifie aussi que nous nous approchons de ce que la peur nous cache, la paix, la lumière, la vérité, l'amour. Sous les fondements ténébreux de l'ego se trouve la mémoire de Dieu, et c'est cela dont tu as réellement peur. Ta peur de l'attaque n'est rien en comparaison de ta peur de l'amour. Par conséquent, tu as utilisé le monde pour couvrir ton amour, et plus tu t'enfonces dans la noirceur des fondements de l'ego, plus tu t'approches de l'amour qui est caché là. Et c'est cela qui t'effraie. Et nous allons devoir nous désidentifier jusqu'au bout de ces vieux conditionnements et de nos croyances fausses et inconscientes qui nous cachent l'amour qui est en nous. Et pour nous désidentifier de nos vieux fonctionnements, nous devons savoir comment procéder, parce que nous n'avons pas un accès direct à nos blocages inconscients. Mais avec l'enseignement du cours, nous y avons accès par l'intermédiaire du Saint-Esprit, comme je l'explique dans ma vidéo Le vrai lâcher-prise. Par ce travail intérieur, nous sommes en train de toucher à des choses qui étaient cachées en nous depuis le début de la descente dans l'enfer des illusions, depuis l'erreur originelle, qu'on pourrait aussi appeler l'horreur originelle. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail intérieur, tout ce que l'ego représente semble se matérialiser autour de nous, avec des situations qui parfois peuvent nous apparaître comme complètement hallucinantes. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que le cours nous enseigne. Parce que, comme le cours nous le dit, le monde que nous voyons, c'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce monde est sans merci, et s'il était à l'extérieur de toi, tu aurais certes raison d'être effrayé. Or c'est toi qui l'as fait sans merci, et si maintenant sa nature sans merci semble être dans tout ce que tu vois, elle peut être corrigée. Jésus, dans le cours, nous dit même que nous pouvons utiliser les épreuves à notre avantage, en renversant ce à quoi elles servent. Au lieu de les subir et de rester dans l'enfer du monde de la souffrance, nous pouvons nous en servir pour rentrer à la maison. Il nous dit que c'est un avantage de faire venir les cauchemars à la conscience, mais seulement pour enseigner qu'ils ne sont pas réels et que tout ce qu'ils contiennent est insignifiant. Quand nous entrons dans le processus d'éveil, nous entrons dans un processus qui est vraiment très difficile par moments. Il parle bien de faire venir les cauchemars à la conscience, mais il dit aussi que c'est pour nous en libérer. Et il nous dit de ne pas céder à la tentation de nous percevoir comme faibles et en enfer. Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. N'y cède pas, et tu verras toute la douleur sous toutes ses formes, où qu'elle se produise,
disparaître simplement comme brume au soleil. Et donc, autant que possible, il est bon d'essayer de garder à l'esprit que les difficultés peuvent nous aider, paradoxalement. Si nous les utilisons autrement, elles peuvent nous aider à nous libérer de ce qui était là, toujours en toile de fond, à nous empêcher d'être en paix, de toute façon. C'est effectivement pour trouver la paix en nous, la paix qui est cachée par toutes nos illusions. La vraie paix, celle qui ne dépend pas des personnes ni des circonstances, celle qui vient de la liberté intérieure. Et c'est vrai qu'en cours de route, on a déjà des moments où on expérimente de plus en plus cette paix, une tranquillité profonde et la lumière qui va avec. Alors comment faire? Pouvons-nous continuer à faire comme nous l'avons toujours fait et espérer obtenir des résultats différents? Ou bien voulons-nous continuer à obtenir toujours les mêmes résultats, les mêmes souffrances? Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés. Les moyens inappropriés, c'est ce que nous avons toujours fait et qui n'a pas marché. Mais le cours nous offre des moyens différents et radicaux. Nous pouvons donc faire le travail que nous enseigne le cours, garder courage et garder à l'esprit que nous avançons comme dans un tunnel. Nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne voulons plus revenir en arrière. Et nous savons aussi que nous ne pouvons pas rester là non plus. La seule solution, c'est de continuer à avancer vers la sortie, avec cette aide divine qu'est le Saint-Esprit, et en tenant sa main et la main de Jésus, pour qu'il nous guide et nous aide à aller jusqu'à la sortie, jusqu'au grand soleil, éclatant et définitif. Je rappelle les moyens qu'il nous donne pour nous libérer de l'ego. Il nous offre la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle, la prière véritable et surtout le pardon véritable, qui est un processus quantique qui guérit notre inconscient. Voir pour cela les vidéos que j'ai faites sur le vrai pardon et qui se trouvent dans ma playlist Le pardon véritable. À ce sujet, il y aura au mois de juillet prochain, du 8 au 12 juillet, un stage près de Montpellier, comme l'année dernière, où nous avons eu un merveilleux stage, dont le thème sera les séparations et le vrai pardon, lors duquel nous allons voir ou revoir le processus du pardon d'un courant miracle, et tout en suivant les indications de Jésus sur la pratique du pardon, nous allons commencer à le pratiquer dès le premier jour du stage, en l'appliquant directement au thème des séparations. Les informations seront bientôt mises en ligne sur mon site web, dont le lien se trouve toujours ici sous mes vidéos. Il y aura également le 21 février prochain un atelier en ligne pour apprendre et surtout pour pratiquer ensemble la prière véritable du cours. Et puis les ateliers d'entraînement de l'esprit continuent pour le mois de janvier, février et mars, avec comme thème la perte en janvier, la puissance de l'esprit en février et les rancœurs en mars. Les infos sont toujours sous les vidéos. Je précise au sujet du vrai pardon que c'est bien le processus du pardon selon un cours en miracle que nous allons travailler pendant le stage, c'est-à-dire celui qui nous explique lui-même, et non avec un processus que j'ai inventé ou que j'appellerai moi le processus du cours. Pour le démontrer, je donnerai de nombreux passages où Jésus lui-même nous explique clairement comment procéder pour chaque étape. Il y a 3 étapes dans ce processus et chacune contient plusieurs composantes qui nous sont expliquées par le cours. Et je précise une chose dont on me parle encore assez régulièrement. Aucune des 3 étapes du pardon du cours ne consiste à accueillir la souffrance, les contrariétés ou les difficultés. On me pose régulièrement cette question avec différentes variantes, mais en gros c'est: est-ce que dans le processus du pardon, il faut accueillir la souffrance? La réponse est clairement non. Le cours ne nous dit pas d'accueillir la souffrance, ni même de l'accepter. Il est très clair là-dessus. Cela reviendrait à accueillir l'ego et à considérer que tout est réel. Or, il nous enseigne le contraire. Je ne vais pas développer ici parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo Accueillir la souffrance pour s'en libérer, avec un point d'interrogation à la fin. La seule chose que le cours nous enseigne à accueillir, c'est la réalité, la vérité, qui est la paix, la joie, l'amour, la gratitude, bref, le royaume des cieux. Il faut lire le cours attentivement pour voir qu'il en est ainsi. D'ailleurs, quand je demande aux personnes qui me posent cette question à quel endroit du cours il dit qu'il faut accueillir la souffrance ou les difficultés, personne ne peut me citer un passage. Et je n'ai pas non plus entendu
Kenneth Wapnick le dire dans ses séminaires ou l'écrire dans ses livres, de même que Gary Renard, dont j'ai aussi lu et relu les livres. La question que je me suis toujours posée depuis que je connais un cours en miracle, c'est: que dit le cours? Et je vous invite à poser toujours cette question si vous voulez vous assurer de pratiquer ce que dit le cours et pas ce que dit un tel ou un tel. Ceci est très important parce que si nous voulons avoir une pratique efficace, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de l'à peu près concernant l'enseignement du cours. Nous devons bien vérifier ce qu'il dit et nous efforcer de faire comme il dit. C'est pour ça que je tiens absolument à transmettre ce qu'il dit en donnant les passages où il nous explique les choses lui-même. Et il y a bel et bien une manière précise de traiter les émotions douloureuses et les pensées négatives dans les situations difficiles, mais ce n'est pas en les accueillant. Si nous faisons ça, nous pouvons ressentir un soulagement temporaire, ce qui est déjà pas mal, mais cela ne guérit pas notre esprit inconscient. L'ego est ravi, il reste bien planqué, au chaud, dans l'inconscient. Or, l'objectif du cours est de guérir notre esprit inconscient, où se trouve la source de toutes nos souffrances. Quand nous lisons les passages où Jésus nous explique le processus du pardon, nous voyons que les étapes se mettent en place d'une manière logique et naturelle. Et quand on connaît le processus, il se pratique dans tout ce qui provoque des contrariétés ou de la souffrance, les situations, les relations, les souvenirs du passé, les peurs du futur, dans toutes les émotions douloureuses. Lors du stage, nous travaillerons également avec la vision spirituelle et la prière véritable, qui est une prière merveilleuse. Et bien sûr, nous travaillerons avec le Saint-Esprit du début à la fin, puisque dans le pardon du cours, le Saint-Esprit fait partie intégrante du processus du début à la fin. Quand nous commençons à utiliser ces moyens les moyens que le cours nous offre, nous devons quand même traverser certains moments difficiles. Ça arrive quand même. Tout n'est pas résolu d'un coup, mais ils dureront de moins en moins longtemps. Et nous gagnons aussi beaucoup de temps dans le processus de l'éveil. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver en 5 minutes, mais au lieu d'y passer des vies et des vies, eh bien, on va y passer moins de vies, voire finir ça dans cette vie. Pour ma part, quand j'étais adolescente, j'avais décidé que cette vie serait la dernière. Il n'était pas question pour moi de revenir ici. Alors nous verrons. De toute façon, ce qui est fait maintenant ne sera pas à faire, et nous nous assurons déjà un avenir bien plus doux. Ça peut prendre tout le reste de notre vie, mais c'est quand même en accéléré par rapport aux milliers de vies qu'il nous aurait fallu sinon. Mais même en accéléré, le processus est quand même intense par moment, et il doit être traversé. L'intensité est souvent la même, mais la durée n'est pas la même. Au lieu que la souffrance dure des mois ou des années, comme elle aurait duré avant, eh bien, elle dure plutôt des semaines, et puis des jours, et puis des heures, et puis moins encore. Mais Jésus nous le dit aussi, et il nous dit de garder confiance. Cela ne durera pas. Sois patient un moment, et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Et aller jusqu'au bout du processus d'éveil, ça ne veut pas dire que ce sera difficile jusqu'au bout non plus, puisque au contraire, on vit de plus en plus de moments de paix qui durent aussi de plus en plus longtemps, et on gagne en force intérieure, en clarté mentale, en discernement, en bienveillance. Jésus nous met en garde contre les ruses de l'ego et il nous enseigne à défaire l'ego par le vrai pardon. Mais il nous parle aussi de notre vraie réalité, des belles choses, de ce qui nous attend au bout du chemin et que nous pouvons déjà connaître en cours de route. Ce que nous cherchons avec une soif intense et qui est là en nous depuis toujours et pour toujours. Tu n'as pas perdu ton innocence, c'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur, voilà la voix que tu entends, et voilà l'appel qui ne peut être nié. La vérité, c'est que tous, nous cherchons désespérément le bonheur, nous cherchons sans en avoir conscience notre vrai chez nous, et nous sommes comme des âmes errantes dans un monde qui ne nous apportera jamais ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons est en nous. Et quand nous l'aurons trouvé, nous le verrons partout. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Ce que vous cherchez est plus près de vous que ce qui semble vous en séparer. Ce que vous cherchez, c'est ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est ce qui illumine le monde.
Le monde a besoin de votre lumière. Ne laisse pas la lumière du monde à toi donnée être cachée au monde. Il a besoin de la lumière, car il est certes sombre, et les hommes désespèrent parce que la vision du Sauveur est retenue, et c'est la mort qu'ils voient. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre, et nul ne rit, parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Sois reconnaissant de ce qu'il y a une place où la vérité et la beauté t'attendent. Va à leur rencontre avec joie, et apprends comment beaucoup t'attendent pour le simple désir de renoncer à rien, parce que ce n'est rien. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait.